Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu, recevez mes salutations. Comment vous allez? J'espère bien. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, nous allons passer un moment spécial, un moment rempli de la grâce de Dieu, un moment où nous allons répondre à une préoccupation qui revient sans cesse dans mon inbox. On me pose cette question de savoir, est-ce qu'une personne peut réussir sa vie? Je vais compléter après. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, nous allons traiter ce cas pour que nous soyons tous satisfaits. Et pour que nous soyons satisfaits, nous devons voir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ce sujet. Je vais lire ceci dans le livre de 3 Jean 1 au verset 2. La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu nous dit ici au travers de ce passage que son souhait, c'est que nous prospérons et que nous soyons en bonne santé à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Cette parole divine vient déjà poser les fondements de ce que nous allons dire. Donc l'intention de Dieu, le souhait de Dieu pour nous, c'est que nous prospérons. L'intention de Dieu, le souhait de Dieu pour nous, ses enfants, c'est que nous soyons en bonne santé. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui sauve que l'âme. C'est vrai, sauver l'âme, c'est le sacrifice le plus important, c'est la plus grande récompense que quand Dieu va nous rappeler à lui, nous soyons avec lui dans le paradis, nous soyons avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire et rien ne peut changer cela. Mais il n'y a pas que ça. Dieu, quand il nous offre le salut, c'est comme le salut est un package dans lequel il y a plusieurs éléments. Et l'un de ces éléments, c'est ce que nous venons de citer, ce que le 3 Jean 1 au verset 2 nous dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'intention de Dieu pour nous, c'est que nous réussissons notre vie chrétienne, que nous réussissons notre pèlerinage, notre passage sur terre. Et il y a un autre verset qui vient renchérir, nous conforter dans cette position. Il s'agit de quel verset? Ce verset que nous aimons bien en tant que chrétiens, c'est le verset de Josué chapitre 1 au verset 8 qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. La Bible nous dit que Dieu donne un canevas, il donne un chemin, il donne une direction, il donne une instruction pour que ceux qui décident de réussir, ceux qui voient que leur vie, il y a des difficultés, il y a des failles, puissent se concentrer, utiliser cette parole, utiliser cet enseignement, utiliser cette information pour réussir leur vie. La Bible nous déclare, comme je l'ai dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. La Bible ne dit pas qu'elle ne s'éloigne point de notre cœur. Il dit qu'elle ne s'éloigne point de notre bouche. Cela voudrait dire quoi? Que la parole que nous étudions, comme nous l'avons dit, connaître Dieu. Mais connaître Dieu comment? Au travers de sa parole. Et le rechercher profondément. Quand nous avons tous ces éléments, nous prenons maintenant la parole que nous connaissons, la parole que nous avons étudiée, que nous avons saisie, les promesses divines que nous avons récoltées et cochées dans notre agenda. Et nous venons maintenant revendiquer ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Regardez, j'aime donner cette image. Moi par exemple, et tout père le fait, nos mamans l'ont fait aussi. Quand on a un enfant, on pense à son avenir et on prévoit des choses pour cet enfant. Et la Bible nous dit, si méchants comme nous sommes, nous les hommes, nous savons donner de telles choses, de bonnes choses à nos enfants. Et combien, à plus forte raison, lui Dieu. Donc Dieu nous interpelle pour dire que nous qui sommes les hommes, nous pensons à nos enfants. Mais Dieu ne peut pas avoir des enfants qu'il a et puis il ne pense pas à leur avenir ni à leur devenir. Non, ce n'est pas possible. Donc soyez rassurés, très chers chrétiens, que Dieu pense à nous et Dieu donne le moyen pour nous de réussir. Et ce moyen que Dieu donne, il y a d'autres personnes. Parce que la Bible est le centre des livres. Il y a des religions qui sont venues après le christianisme. Mais aujourd'hui, il y a d'autres religions qui commencent à venir, qui continuent de venir. Et ces religions-là, généralement, utilisent ce que Dieu a déjà dit pour avancer. Je vais me pencher sur une chose. Je vois plusieurs personnes essayer de l'appliquer, la pensée positive. Mais la pensée positive, avant qu'elle ne soit commencée, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Ce n'est qu'une pâle copie de ce que Dieu a dit. Dieu dit quoi? Dans Hébreux chapitre 1.
Hébreux chapitre 11, au verset 1er, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, celui qui a la foi, il n'a pas encore la chose, mais il espère. Donc, le fait d'espérer, le fait de se concentrer et d'espérer que Dieu va le faire pour moi, parce qu'il est mon Père, un Père bien-aimant, c'est avoir une pensée qu'on peut appeler positive. Mais la Bible est née avant beaucoup de choses. Donc, voyez-vous, il ne sert à rien de vaciller, d'aller se corrompre, d'aller vendre son âme. Non. Ici, Dieu nous a donné le chemin qui est gratuit. Il suffit d'avoir une Bible. Mais il y a des Bibles de 5000, je crois même il y en a de 2000, 1500, tout ça. Au lieu d'aller vendre ton âme, au lieu d'aller payer des livres qui vont te coûter une tonne d'argent, Dieu te donne la solution aussi facilement que ça. Tu prends la Bible qui ne coûte pas, il y a des versions qui ne coûtent pas plus de 5000, tu l'achètes et tu regardes dedans ce que Dieu dit. Et Dieu a parlé du fait de manifester la foi. Et la Bible a déclaré que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Donc, vous comme moi, Dieu nous donne le moyen de réussir. Ne croyez pas que Dieu qui est la sagesse, parce que Dieu n'est pas sage, c'est moi qui suis sage. C'est vous qui êtes sage, c'est vous en tant qu'enfant de Dieu qui êtes sage. Mais Dieu est la sagesse. Dieu n'est pas puissant, Dieu est la puissance. C'est nous qui sommes puissants par la vertu du Saint-Esprit. Donc, vous comme moi, Dieu nous a donné un moyen, un canal, un canevas, une orientation pour que vous, comme moi, nous venons puiser là pour réussir notre vie chrétienne et pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. Dieu est capable de changer ta situation de là où tu es. Vous comme moi, Dieu est capable de changer la situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis précisément. Il y a un frère qui m'a écrit et il m'a donné un sujet. Directement, je lui ai répondu. Nous avons commencé à échanger. Il était tellement heureux que ça m'a donné la joie. Le simple fait de lui répondre, ça veut dire quoi? Qu'il a espoir, il attend quelque chose, mais peut-être qu'il n'est pas un habitué de la parole de Dieu. Donc, il a raison de poser des questions, c'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, en plus de poser les questions, il faut s'armer soi-même. Il faut s'armer soi-même et c'est important, c'est déterminant. Et Dieu, pour que nous réussissions, nous a donné ce chemin qui est la connaissance de sa parole, qui est la méditation et l'application de sa parole à notre vie et au sujet que nous voulons et que nous abordons aujourd'hui. Donc Dieu nous donne, Dieu veut que nous réussissions. Comme c'est la volonté de Dieu, on ne se pose plus les questions. Parce que Dieu dit, lui bien aimé, Dieu dit, son souhait c'est que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Donc pour prospérer, je fais prospérer l'état de mon âme. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Satan a attaqué le Seigneur Jésus. Lui a dit, transforme ça et mange. Il dit non, l'homme ne se nourrira pas seulement que de quoi? De pain, mais de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nourrit l'âme du chrétien, la parole de Dieu nourrit l'âme de l'homme. Donc en nous nourrissant de la parole de Dieu, notre âme deviendra robuste, Dieu, notre âme va prospérer et la bénédiction peut accompagner. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un paquet. Le plus important, c'est notre salut. Mais à côté de ça, moi personnellement, je ne vais pas cracher sur l'argent, s'il y en a. Même s'il y en a pas, je vais le chercher. Donc, c'est un sujet qui est très important. On ne fera pas comme s'il n'est pas important. Il est important, il est capital. Vous avez donc raison de poser certaines questions. Mais réussir n'est pas que seulement avoir de l'argent, mais réussir va au-delà de cela. Et en plus de l'argent, il y a notre épanouissement. En plus de l'épanouissement, il y a la délivrance. La délivrance touche plusieurs points. Il y a la délivrance financière, il y a la délivrance des maladies. Mais Dieu a pensé à tout cela et nous a donné la solution au travers de sa parole. Très chers auditeurs, bien-aimés, vous êtes sur le bon chemin en suivant Christ. Il n'y a aucun autre chemin qui soit meilleur que lui. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Christ, si tu n'as pas encore entendu parler de Christ, c'est le moment, la parole de Dieu est libérée. Tu peux nous écrire en inbox, nous allons t'orienter dans la prière. Nous allons maintenant prier pour toutes les personnes qui entreprennent ou qui veulent entreprendre. Parce que la volonté de Dieu, comme on a dit tantôt, c'est qu'eux, ils prospèrent. Nous sommes venus leur dire que Dieu veut que vous prospérez. Mais votre âme, nourrissez-la de la parole de Dieu. Nous allons prier pour vous. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te levons pour ce moment spécial, ce moment que tu as permis. Seigneur, ta parole déclare que tu hais le péché, mais tu aimes le pécheur. Seigneur, tu aimes le pécheur. C'est pourquoi tu as donné notre Seigneur Christ pour que nous soyons sauvés. Seigneur, toutes les personnes qui sont là, Seigneur, maintenant, je prie pour leurs différents sujets.
ils savent, eux seuls savent ce qu'ils vivent. Mais Seigneur, étends ta main de grâce sur leur vie, étends ta main de faveur sur leur vie. Dégage-les, dégage-les de la situation difficile dans laquelle ils sont. Ouvre-leur le chemin et dispose tout en leur endroit afin qu'ils puissent rentrer dans leur bénédiction. Merci Seigneur parce que tu le fais. Seigneur, pour ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, conduis-les tout doucement. Car ceux qui m'appellent, personne ne peut venir à toi. Béni sois-tu Seigneur de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.